L'ONERA fête ses 70 ans. Une exposition itinérante du 17 septembre au 11 décembre est organisée dans les différents centres de l'ONERA implantés sur l'ensemble du territoire. C'est à Saint-Jean-de-Maurienne, dans le grand salon de l'ancien évêché, que nous avons rencontré Patrick Wagner, directeur de la division soufflerie de l'ONERA. Alors aujourd'hui on est ici dans le salon du Grand Évêché de Saint-Jean-de-Maurienne et cette exposition retrace 70 années donc de recherche de l'ONERA à Modane et ailleurs. Alors elle fait un petit peu plus parce qu'effectivement on a voulu donner des signes de ce que nous avions fait au cours de ces 70 ans avec beaucoup de succès, parce que s'il y a un pays qui est reconnu dans le monde comme étant le pays de l'aéronautique, c'est la France, avec les États-Unis, c'est-à-dire, donc excusez du peu, mais c'est vraiment la France. On travaille sur tous les appareils qui peuvent voler, on n'a pas de trou dans la panoplie. Mais cette exposition, elle va au-delà. Elle dit aussi: l'ONERA est en train de penser le futur. C'est pour ça que 70 ans, pour un organisme de recherche comme l'ONERA, c'est jeune. Parce qu'on a le sentiment qu'on est à l'aube de rupture technologique, qu'il va falloir réinvestir, refaire des études. On est parti pour des années d'études pour vraiment faire des ruptures. Alors pourquoi faire des ruptures? Alors déjà pour faire des avions qui sont plus performants, c'est-à-dire qui consomment moins, qui sont plus sûrs, qui font moins de bruit. L'ONERA réfléchit à un certain nombre de projets. Il y en a plusieurs, ici on en a présenté 3, qui sont des projets d'avions du futur. Ici, là, vous avez un projet qu'on appelle Ampère, qui est un projet d'un avion tout électrique. Je vous présente Airlib. Alors Airlib, c'est un avion entièrement électrique qui peut embarquer 4 à 6 passagers, qui fonctionne avec des batteries et avec des piles à combustible. Donc ça veut dire qu'il ne rejette que de l'eau. Et il fonctionne avec 32 petits fans électriques qui sont tous autonomes. Ça c'est primordial parce que déjà en termes de sécurité c'est mieux. Et puis surtout, ça permet aussi de diriger l'appareil. Puisque si vous faites tourner les fans plus vite d'un côté, moins vite de l'autre, ça permet de pencher à droite ou pencher à gauche. Cet avion est piloté au sol. Il n'y a pas de pilote à bord. Donc c'est un drone. Et il est principalement prévu pour des distances plutôt courtes. Donc c'est typiquement pour ce genre de transport qu'on le prévoit. Et à terme, il coûterait à peu près, on estime, selon les études, le prix d'un billet de TGV. Alors pour en revenir à la soufflerie de Modane, elle est entretenue, elle est modernisée. Est-ce qu'on pourrait évoquer un petit mot à propos des sommes qui sont mises en jeu pour maintenir l'outil en fait, Comment dire, ça se découpe en plusieurs phases. Il y avait une phase extrêmement urgente qui était l'investissement de 20 millions d'euros pour sécuriser les sols de la soufflerie, la grande soufflerie S1, la plus puissante au monde. Alors c'est le ministère de la Défense qui a mobiliser ces montants. Donc les travaux sont en cours depuis le mois d'avril et là on a quasiment sécurisé l'avenir de la soufflerie. On peut dire que la soufflerie est quasiment sauvée. Donc, alors les travaux vont durer 4 ans, c'est pas terminé, mais au cours des 5-6 derniers mois, on a suffisamment fait de travaux pour bien sécuriser l'enfoncement et je pense que là on est en très bonne voie. Et donc ces 20 millions d'euros c'était l'urgence, mais maintenant il y a le reste et donc on est très actif pour essayer d'identifier d'autres sources de financement ou d'autres financements pour réaliser les modernisations nécessaires, puisque je vous ai dit on est en train d'étudier des avions qui voleront dans 30, 40, 50 ans et donc encore faut-il avoir les bons moyens de recherche. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir les bons moyens de recherche? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de duopole entre Boeing, Airbus sur les gros avions. Demain, il y a peut-être les Chinois qui vont arriver à vendre des avions. Il faudra que la France continue à concevoir des avions performants et ne se laisse pas dépasser. Alors encore beaucoup de recherches et rendez-vous dans 30 ans pour les 100 ans alors? Oui, on sera là, vous inquiétez pas, vous recevrez une invitation pour les 100 ans, sans souci. Nous, en tout cas, l'ONERA sera là. Nous, je sais pas, mais l'ONERA sera là dans 100 ans. Ouais, sera encore présent. Patrick Wagner, merci. Je vous en prie, c'était un plaisir.